Eva, j'ai pas envie d'aller en sport après. À cause des garçons? Bah ouais, ce matin je voulais pas venir à l'école. Quand maman elle m'a donné mon sac pour venir, je voulais vraiment pas y aller. Tu crois que la maîtresse elle va encore nous demander de nous mélanger? Mais ouais, et puis moi j'ai pas envie de me trouver avec Gabriel et Baptiste, ils disent que je cours pas vite et en plus, bah je suis une fille quoi, ils ont peut-être raison. Mais non, mais de toute façon on verra bien, ça sert à rien de stresser pour ça maintenant. Enfants, vous allez vous mettre par deux pour la course de relais s'il vous plaît, comme d'habitude. On va essayer de mixer garçons et filles pour la séance, s'il vous plaît. Encore rêve. Madame, on peut pas rester entre garçons. On va perdre avec elle, elles sont nulles. C'est des filles, elles courent pas vite, madame. Quoi? Vous savez quoi? Je vais faire les équipes. Eva, tu vas avec Baptiste, s'il te plaît. Non, mais non, Baptiste c'est mon copain, c'est pas vous. Et Julie, tu vas avec Gabriel. Moi je voulais rester avec Gabriel, madame. Allez, on s'exécute. Bon. J'aurais préféré Eva au moins. Stop. Bon, ok, mais tu vas derrière, hein, je commence. Mais c'est pas juste. Mais si, sinon on va perdre tout de suite. Moi j'ai pas envie de perdre tout de suite. Hein. Je suis et tout. Aujourd'hui, j'ai eu tellement de problèmes en sport avec mes filles et mes garçons. Là, c'était une catastrophe pour faire les groupes, je te jure. Dis-moi pourquoi. Bah, en fait, les garçons, ils accusaient les filles d'être trop lents, trop. Enfin, tu vois, Ah, et ça. les filles voulaient pas être avec les garçons. Enfin. Je rencontre ce problème en EPS chaque année. Ce que je fais, c'est que je fais toujours une petite séance de MC et ça tombe bien, tu as une classe de CE1 et justement les stéréotypes rentrent dans les programmes à ce niveau-là. Ah ouais, oui, je l'ai vu justement, mais je savais pas comment me mettre en place, tu vois, un peu avec des séances, un peu. Peut-être avec des mini-débats, ça pourrait être intéressant justement de les faire verbaliser tout ça. Ah bah, justement, je reçois un message de la mère de la petite Julie. Elle dit que les garçons, ils n'arrêtent pas de l'embêter sur le fait qu'elle est toujours mise de côté pendant les cours de sport, tu vois. Ah bah Il voilà, faut vraiment que je mette en place cette séance de MC. en effet. Alors les enfants, on va faire de l'EMC et on va faire une petite activité où je vais vous donner des affirmations et vous allez devoir vous placer à l'un des 4 coins de la classe. Alors, vous pouvez aller vous placer là-bas où c'est l'affiche d'accord, là-bas où c'est l'affiche tout à fait d'accord, ici l'affiche pas du tout d'accord et juste là l'affiche pas trop d'accord. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, ma première affirmation, c'est que il existe des couleurs pour les filles et d'autres couleurs pour les garçons. Baptiste, par exemple, dis-nous, pourquoi tu t'es mis à d'accord? Bah moi je me suis mis à d'accord parce que je trouve que il y a certaines couleurs oui, en fait pour moi il y a certaines couleurs c'est pour tout le monde. Par exemple le jaune c'est pour tout le monde. Mais après il y a certaines couleurs c'est plus pour les filles et d'autres c'est pour les garçons. Par exemple là je mets du bleu. Le bleu c'est pour les garçons, c'est pas une couleur de filles. Ok. Alors que le rose plus non, je sais pas t'en penses quoi. Bah, moi je dirais que le bleu, oui, c'est vrai que c'est plus pour le garçon, je porte toujours du bleu. Moi, madame, moi je suis pas trop d'accord. Hein. Parce oui, que pourquoi? en fait, moi j'ai une grande sœur et elle, elle dit toujours que sa couleur préférée, elle c'est le bleu. Alors que comme elle dit Julie, c'est pas le bleu pour les garçons parce que moi ma grande sœur elle adore le bleu et elle en porte toujours sur elle, elle a toujours un peu de bleu. Donc je suis pas d'accord. Ouais, c'est vraiment ma maman parfois, elle met aussi du bleu. Mais Voilà. moi j'ai jamais vu Baptiste mettre du rose. Hein. Ah mais j'ai peur que si je mets du rose, on me dise ah non c'est une couleur de fille, un peu. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Alors, les enfants, pour la deuxième affirmation, c'est les filles ont le droit de jouer au football. Moi je trouve ça complètement idiot, les filles elles n'ont pas à jouer au foot, elles doivent jouer aux poupées, c'est tout. Elles doivent aller faire leur maquillage et leur coiffure. Et nous les garçons, c'est nous, on est les plus forts, on doit se battre pour notre équipe de France, mais pas elles. Moi je suis tout à fait d'accord parce que dans mon club de danse, il y a des garçons qui dansent avec nous et j'ai mes copines et mes sœurs qui font du foot. Moi je suis pas trop d'accord parce que pour moi en fait elles peuvent jouer mais seulement si elles sont fortes. Par exemple il y a des filles qui font du foot dans les équipes de France mais c'est parce qu'elles sont fortes donc un peu mais pas non plus trop quoi.
Alors du coup les enfants, toutes ces petites situations qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Est-ce que quelqu'un sait me dire ce qu'est un stéréotype? Je sais Non. Tu connais? Non. Personne? Eh bien pour comprendre, on va regarder une petite vidéo. C'est quoi un stéréotype? C'est une idée, toute faite, sur un groupe de personnes. Par exemple, si Nina fait de la danse et Milo du foot, tu n'es pas surpris. Et si c'est Nina qui fait du foot et Milo qui aime la danse, là tu es surpris. Pourquoi? Car tout le monde pense que certains sports sont plus pour filles ou pour garçons. Les stéréotypes, c'est ça. Des idées toutes faites qui classent les gens en fonction de leur sexe, leur métier ou d'autres choses. Ça enferme les gens dans un rôle. Un garçon qui veut faire de la danse a tendance à ne pas oser le dire. Du coup, il n'en fait pas. Et c'est bien dommage. Sache que c'est impossible de ne pas avoir de stéréotypes. Notre cerveau se base sur nos expériences du passé pour mieux comprendre le présent. Et dans le passé, tu as croisé plus de filles qui font de la danse que du foot. Du coup, ton cerveau a associé la danse avec les filles. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans les stéréotypes, de les casser. Et de faire ce qu'il te plaît tout en respectant les différences des autres, même celles qui te surprennent. Au fait, aux États-Unis, le foot, c'est plutôt pour les filles. Marrant, non? Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette petite vidéo? Moi j'ai retenu qu'un stéréotype c'est quelque chose de faux, pas gentil. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre, Julie? Moi j'ai retenu que les garçons ils pouvaient faire de la danse et porter du rose par exemple. Très bien. Et que du coup c'est le contraire. Un stéréotype c'est dire que le garçon il a pas le droit. C'est ça. Alors, on va retenir qu'un stéréotype, c'est une fausse idée sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est quelque chose que l'on a inventé sur quelque chose. D'accord. C'est pas vraiment vérifié quoi. Voilà, c'est pas vérifié. Ok. Alors, on va s'entraîner du coup à apprendre ce qu'est un stéréotype dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner des petites pancartes où vous avez d'un côté écrit stéréotype et de l'autre non. Donc, je vais vous donner des petites situations. Et par petits groupes, vous allez devoir réfléchir si c'est un stéréotype ou pas. Ok. Alors, la première situation. Les garçons courent plus vite que les filles. Pour toi c'est stéréotype quoi? Oui, parce que c'est vrai que quand on a regardé la vidéo, il y avait aussi des filles qui pouvaient jouer au foot. Ouais, c'est vrai. Donc elles couraient aussi vite au foot. Levez. Deuxième situation. Les filles sont aussi gentilles que les garçons. C'est vrai non? Regarde, elles sont gentilles quand même. Ouais. Mais non? Allez. Vous avez mis quoi? Ah, pareil. Et la dernière situation, les garçons n'ont pas le droit de pleurer. Bah, si on est triste quand même. T'en penses quoi? Toi tu pleures jamais? Si, mais je le dis toi. Ouais, moi aussi, mais je pleure quand même un peu. Oui. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui était un stéréotype, moi j'ai vu qu'en sport il y avait une petite situation où les filles ne voulaient pas aller dans l'équipe des garçons et les garçons ne voulaient pas des filles dans leur équipe. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant qu'on a vu ce que c'était un stéréotype? Moi madame, moi je pense que c'est pas vraiment vrai. Parce qu'en plus moi je fais beaucoup de courses avec papa le week-end, on va courir à deux et franchement je cours super vite. Hein. Ah, tu cours? Ouais. Moi au départ j'avais peur d'être avec Gabriel parce qu'il était pas gentil, il voulait pas me laisser courir en premier. Mais peut-être qu'aujourd'hui il va vouloir. Qu'est-ce que t'en penses, Gabriel? En vrai, c'est parce que moi, mon papa, il m'a toujours dit que les garçons, c'était avec les garçons et les filles avec les filles. Mais c'est vrai qu'avec la vidéo, je m'excuse, Julie, parce que j'ai peut-être été trop méchant. T'es gentil, Gabriel. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant le cours de sport pour que tout se passe très bien? On se mélange. Hein. Je s'encourage. Ah oui, s'encourager. Parce qu'en soi, je me dis que parfois quand on est encouragé, on va beaucoup plus vite et tout. C'est vrai. Et comprendre que même si on gagne pas, c'est pas grave, mais au moins on a essayé. C'est ça. Et vous savez quoi? On va voir ça la semaine prochaine à notre prochain cours de sport. Ouais.
semaine dernière, on se remet en équipe pour le relais. Ok, ouais, viens, on fait ensemble. Ouais, check-moi ça. Je commence. On va gagner. Moi, tu veux qu'on fasse un check ou un truc? Allez, on se met en place. Allez, commence. Tu vas Allez, vas-y, tu vas gagner, donne-tout. Allez, Ouais. la séance de MC a l'air d'avoir porté ses fruits. Mais oui, comme tu vois. Allez, madame, on est prêts. Allez, on y va. 2, 1, partez. Ouais, va. Allez, va.